bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un tout petit peu différemment. Je vous embarque avec moi pour une journée coloriage et puis je vous montrerai aussi un tout petit peu ce que je fais en dehors du coloriage. Donc c'est parti. Là il est 8 h du matin et j'ai décidé de faire une petite balade sur la plage pour me dégourdir un tout petit peu les jambes, pour voir un peu, pour prendre un petit peu le soleil. Donc ça va me faire du bien avant de commencer ma journée. Surtout qu'aujourd'hui j'ai l'intention de faire pas mal de coloriage. Donc je vais rester assez longtemps assise. Donc là ça va me faire du bien. Je suis partie pour une petite demi-heure de balade et je vous emmène avec moi pour vous montrer un petit peu tout ça. Là je suis à Saint-Leu, sur le front de mer. Donc on a une petite balade toute sympa. Il y a peu de monde, donc c'est super agréable et il fait très bon. J'aime beaucoup regarder les pêcheurs de bon matin comme ça. Il y a un petit côté zen, c'est super agréable. Ce matin, exceptionnellement, il n'y a personne dans l'eau, alors que d'habitude, il y a énormément de surfeurs à cette heure-là. Ils adorent venir le matin très tôt, je pense, avant leur boulot, ou bien le soir vers 5-6 heures. Alors que c'est pourtant les heures les plus dangereuses, puisque c'est les heures où les requins sortent pour manger. D'ailleurs, on a eu beaucoup d'attaques de requins à La Réunion ces dernières années. Là, on a la bibliothèque et le petit marchand de glace juste devant, qui est là tous les jours sur le front de mer pour qu'on puisse se régaler de glace italienne, par exemple. Là, on a des touristes qui sont prêts à embarquer pour une partie, je pense, de plongée. Et là, on a un petit bateau de plongée qui part dès 8 h 30 du matin. L'atmosphère est vraiment paisible, agréable ce matin avec toutes ces personnes qui font leur sport, qui vont pêcher ou bien qui vont faire de la plongée, qui se baladent tout simplement. C'est vraiment super agréable. Là, j'apprécie vraiment le soleil. De retour de ma petite balade, je me suis préparé un petit déjeuner, on va dire plutôt un brunch, avec bien sûr du piment. Ça, c'est la base de mon alimentation. Je vous retrouve dans ma pièce colo. J'ai très envie de faire un coloriage. D'ailleurs, c'est un coloriage que je vous avais déjà montré dans un vlog, dans le tout premier vlog, il me semble. C'est celui-là, avec la baleine. Je ne sais pas si vous en souvenez. Donc là, je vais faire ça. J'ai très envie. Alors, j'avais pris une petite note. J'avais noté bleu plus nuance de fleurs roses et blanches. Mais en regardant un petit peu sur Pinterest, j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de colos, ce même colo en rose, bleu, etc. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas partir plutôt sur une autre palette de couleurs. Sur quelque chose un tout petit peu inhabituel, par exemple, comme du blanc, de l'or. J'ai très envie de mettre des parties dorées comme de l'or. Et du coup, je suis allée voir sur Pinterest des palettes de couleurs blanc-or. Bon, j'en ai pas trouvé sur Pinterest, j'en ai trouvé sur Google. Je vais vous montrer ça. Alors, voyons voir.
Donc, je vais vous montrer toutes les photos que j'ai enregistrées pour vous donner une idée des palettes de couleurs qui m'intéressent. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Alors, de l'or, là, j'ai pris cette palette parce que ce qui m'intéressait, c'était l'or. Et puis, ce fond un peu bleu-vert, je me dis que c'est peut-être une bonne idée pour l'extérieur. Ensuite, voilà une palette d'or et blanc que je trouve magnifique. Avec ce petit effet de petits points scintillants que je verrai très bien, par exemple, au niveau de la baleine. Ensuite, une autre palette. Là, c'est un peu plus beige, mais toujours avec cet effet brillant. Ça irait très bien, je trouve, pour les fleurs, par exemple. Je verrais bien des fleurs blanches, un peu beige. Alors, j'aimais beaucoup cette palette de couleurs avec toutes ces couleurs orange, là. Je trouve ça très beau, orange, doré, blanc. Je trouve que ça donne un contraste assez fort. Et puis là, c'est blanc si on veut, mais on voit quand même que dans ce blanc, il y a du violet, il y a du bleu un peu gris. Donc ça irait très bien pour mon colo. Voilà les fleurs. Donc ce sera un petit modèle pour éventuellement une des fleurs du coloriage. Bon, c'est de l'inspiration. Je vais prendre des petits bouts de un, de l'autre, à droite, à gauche. Ça m'a intéressé parce que l'ensemble est blanc et or, mais avec des petites touches de vert. Donc ces petites tiges-là, ça serait intéressant pour les mettre sur les tiges tout simplement, là, des fleurs. Il n'y en a pas partout, mais il y en a quand même quelques-unes. Là, l'effet de lumière bokeh, j'aime beaucoup, mais je ne pense pas que je serais capable de le reproduire. Par contre, les couleurs des pétales de fleurs, là, c'est pas mal. Dans l'idéal, ça, c'est la palette de couleurs que je voudrais. Donc, on a le blanc, on a l'or, on a le bleu un peu gris. Par endroits, on voit des petites touches légères de beige orangé. Et là, c'est encore plus visible. Là, on voit bien les touches un peu. C'est presque pêche même comme couleur. Donc ça, ces deux palettes-là me plaisent beaucoup. Donc ça, je l'avais pris pour le bleu un peu. Le bleu vert, bleu turquoise. Donc voilà. Et là, j'ai toutes les palettes rassemblées. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On verra. Mais j'ai très envie de partir là-dessus. Je ne sais pas si je pourrais vraiment l'appliquer à ce colo. Mais j'ai envie de tenter la chose parce que je reste peut-être un peu trop dans le réalisme au niveau des couleurs en général. Du genre les feuilles vertes, la baleine grise, Non, là j'ai vraiment envie de partir dans autre chose. Et donc on verra ce que ça va donner. Il faut que je me lance de toute façon. Donc c'est parti. Après réflexion, je pense que je vais commencer par le fond. Comme je veux un coloriage avec des couleurs claires de blanc, d'or, il vaut mieux à mon avis faire un fond un peu plus foncé pour que tout ça, ça puisse ressortir un petit peu, sinon ça risque d'être un peu écrasé. Donc je veux des couleurs intenses, sombres, et comme on a des petites zones de fond comme ça, un peu partout, je pense que je vais partir sur les crayons aquarellables, et en particulier les Derwent. Donc là j'ai sorti mon nuancier, et je pense que je vais faire un choix de couleurs, donc je vais prendre une couleur très sombre. De toute façon, je pense que je vais en choisir 3 ou 4 couleurs, dont un très sombre, un peut-être qui soit un peu turquoise, entre le dark aquamarine ou le green aquamarine, je vais voir, et une couleur un petit peu plus claire comme le iris blue pour les parties un peu extérieures. En fait, je vais partir du plus sombre à l'intérieur là, pour aller vers le plus clair, vers l'extérieur. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais d'abord faire des petits essais de couleurs sur mon petit calepin avec mon pinceau, et ensuite quand j'aurai choisi les couleurs, et je vous filmerai ça. Voilà le combo que j'ai choisi pour faire le fond. Alors la couleur la plus sombre sera le 1100, c'est le Deep Indigo. La couleur intermédiaire, le 1210, le Dark Aquamarine. Et la dernière, le 1200, c'est le Sea Blue. Donc je vais commencer avec ça, et s'il faut rajouter des couleurs après, je le ferai, mais pour le moment c'est parti là-dessus. Voilà, je me suis préparé mon petit pot d'eau, mon pinceau, mes crayons, et là je suis en train de regarder une vidéo. C'est une vidéo de Celia Enjoy Coloring qu'elle a sortie hier du coup.
Donc ça va être un pur moment de plaisir pour moi. Je vais juste vous laisser regarder et mettre un petit peu de musique et je vous dis à tout à l'heure.
Voilà, j'ai fini le crayon. Maintenant, je vais passer à l'eau. J'ai fait une double couche partout. Par exemple, sur les zones les plus sombres, j'ai utilisé le Deep Indigo plus le Dark Aquamarine. Sur les zones intermédiaires, j'ai utilisé le Dark Aquamarine plus le Sea Blue. Et sur les zones les plus extérieures, le Sea Blue. De toute façon, je vais ensuite adapter. Je vais voir s'il manque des zones un peu plus sombres ou un peu plus claires. Je reverrai tout ça. Mais là, au moins, ça me donne une base pour pouvoir faire les fleurs et la baleine. Pour voir comment amener le blanc et le beige dans cette illustration pour que ça ressorte quand même suffisamment par rapport au fond bleu. Je commence par les petites zones. Donc, j'ai mon petit chiffon pour être sûr de pouvoir nettoyer mon pinceau si la zone est un petit peu trop colorée. Voilà. Bon, là, je pense qu'il faudra ensuite remettre une autre couche pour foncer encore un peu plus. Là, à mon goût, c'est un petit peu trop pâle. Je vais zoomer un tout petit peu pour que vous puissiez voir. C'est un petit peu pâle. Mais avant de refoncer, je vais quand même faire le reste de l'illustration pour être bien sûr d'avoir le contraste que je cherche. J'ai vraiment pris un pinceau tout fin pour pouvoir faire ces toutes petites zones-là. Au départ, je voulais utiliser les Neocolor 2. Mais sachant qu'avec les Neocolor 2, la mine est assez épaisse. Donc, c'est beaucoup moins évident pour ces petites zones. Donc, le crayon de couleur reste la meilleure alternative. Ça aurait pu être le crayon de couleur classique ou le crayon de couleur aquarellable comme je viens de le faire là. En tout cas, la couleur me convient bien. Donc, le temps de faire tout ça. Et on se retrouve tout à l'heure. D'ailleurs, je pense que après le fond, je vais faire une petite pause. Comme j'ai été invitée à déjeuner ce midi, je vais m'arrêter un tout petit peu et je reprendrai cet après-midi. Dans l'idéal, j'aimerais faire le montage ce soir pour vous poster la vidéo. Si jamais je ne peux pas, au pire, ça sera en ligne demain.
J'ai pris un pinceau à réservoir un peu plus gros pour faire les parties extérieures parce que je veux pouvoir les étaler au maximum vers l'extérieur pour avoir cet effet de flou. On va voir ce que ça va donner. J'essaye un tout petit bout, une petite partie du colo avec vous et ensuite je continuerai hors caméra. Donc je commence vers la partie la plus claire et je vais vers les pétales. Bon là ça me dérange un peu parce que je trouve que le pinceau a trop d'eau. Il y a trop d'eau qui est libérée à la fois. Voilà ce que ça donne. Avec la partie un petit peu floue sur l'extérieur, là, ça me convient bien. De toute façon, comme je vous l'ai dit, s'il faut revenir dessus après pour en rajouter un petit peu, assombrir, approfondir un petit peu le coloriage, eh ben, je le ferai. Mais pour le moment, ça va rester comme ça. Donc, je vais continuer tout autour. Voilà, j'ai fini le travail avec l'eau. Je trouve que ça s'est super bien passé. J'ai utilisé les Inktense, mais je trouve que sur ce papier-là, ça a bien fonctionné. La couleur, les pigments se sont bien dilués, donc il n'y a eu aucun souci. J'avais même le temps de retravailler un tout petit peu. Ça n'a pas séché instantanément, donc c'est super. Même si je sais qu'à la fin, je vais reprendre certaines zones, surtout au centre pour que ça soit un petit peu plus sombre encore, pour vraiment bien faire le contraste avec les éléments qui seront blancs au premier plan. Mais pour le moment, je vais faire une petite pause, je vais aller déjeuner et je vais très certainement vous reprendre dans l'après-midi. À tout à l'heure. J'ai fini mon repas il y a à peu près une petite heure. Là, je suis au café. Ce que j'aime bien faire en général, c'est qu'avec mon petit café, je prends un petit gâteau. J'ai beaucoup de recettes de gâteaux sans gluten parce que je suis intolérante au gluten. Et là, j'en ai fait un qui est à la farine de maïs et au chocolat. Il est délicieux. J'ai même fait un marbrage de chocolat très compact à l'intérieur. Donc du coup, quand je mets le gâteau à refroidir, ça donne quelque chose de dur et de froid dedans. Et j'adore ça, surtout avec mon petit café. Si jamais certains d'entre vous sont intéressés par ce petit gâteau sans gluten, dites-le moi en commentaire. Et dans une prochaine vidéo, dans un vlog par exemple, je pourrais éventuellement vous donner la recette. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont de plus en plus allergiques, en particulier au gluten. Et franchement, moi, quand je m'en suis rendu compte et que j'ai changé mon alimentation pour prendre du sans gluten, j'ai vu tout de suite la différence sur mon ventre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, là je vais manger mon petit gâteau, boire mon café tranquille. Ce que j'ai fait aussi tout à l'heure, je vais vous le montrer d'ailleurs. Je vais mettre ça là, juste 2 secondes, je le mangerai après. C'est que j'ai continué mon crochet. Là je suis toujours sur le plaid dont je vous avais parlé les fois précédentes. Et là je suis en train de monter ces 2 panneaux. Avec le point, comment ça s'appelle? Le point tulipe. Voilà, ça se met dans ce sens. J'adore faire ça, en fait. C'est une activité un petit peu répétitive. Voilà, pas besoin de réfléchir. J'avance. Une fois qu'on a appris le point sur le patron, il suffit d'y aller, de le faire toute seule. Et une fois que j'aurai fini ces 2 panneaux, il suffira juste de mettre tous ces bouts-là sur le carré principal que je vous avais déjà montré. Voilà, là, je vais continuer juste cette rangée qui est là, tout en mangeant mon petit gâteau, en buvant mon café. Et ensuite, je vais reprendre mon coloriage de ce matin.
J'ai hâte de le reprendre. J'avoue que contrairement à d'habitude, là, c'est beaucoup moins prise de tête. J'essaye d'y aller un petit peu à l'instinct, comme j'en ai envie. Et puis, alors, si ça le fait, ça le fait. Si ça le fait pas trop, ben, tant pis, c'est pas grave. Au moins, je me serais bien amusée. Il est pratiquement 4 heures de l'après-midi, donc le temps est passé très très vite. Quand je fais du crochet, j'avoue que le temps passe vite. On se dit toujours un dernier rang, et puis au final, on n'arrête pas. Donc là, je reprends mon colo. J'étais en train de réfléchir à quel type d'or j'allais utiliser. Là, vous voyez, je viens de faire des petits essais de petits points dorés. J'ai pris cette peinture. C'est la peinture Sennelier. Donc, c'est très doré. Je vais essayer de diluer ça tout à l'heure avec de l'eau pour voir si je pourrais éventuellement en mettre quelques gouttes par-ci, par-là. En tout cas, ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Ça fait très longtemps que j'ai acheté cette peinture et en fait, je ne l'utilise pas. Donc, c'est vraiment dommage. Je vais voir ce que je peux faire aujourd'hui. Là, ce que je vais faire pour le moment, c'est peut-être commencer une des fleurs d'un blanc crème beige en faisant également les contours avec du stylo doré ou bien la peinture que je viens de vous montrer. Je vais réfléchir à ça et ensuite, je vous reprends. Alors, j'ai choisi mes couleurs pour une fleur. Je vais faire des fleurs beige et des fleurs en or. Et pendant mes recherches, j'ai retrouvé ce crayon. C'est le Blue Grey de Derwent Procolor. En fait, il a une teinte intéressante celui-là parce qu'il est gris mais légèrement bleuté. Je pense que je vais l'utiliser pour... Alors, je vais vous faire un gros plan pour bien vous montrer. En fait, je vais l'utiliser pour assourdir un petit peu ce bleu parce que je voulais des teintes un petit peu ternes au départ, un peu sourdes. Donc, ça va faire d'une pierre deux coups. Je vais pouvoir assombrir ce bleu, avoir des teintes un peu plus foncées autour de la baleine. Et en même temps, ça permettra de grisailler un tout petit peu ce bleu qui est un peu trop pétard à mon goût. Et là, je trouve que ça fonctionne super bien. Et ça lisse aussi un petit peu la couleur. Donc là, je trouve que ça le fait vraiment très très bien. Du coup, je vais mettre ce crayon sur le côté pour pouvoir le réutiliser un petit peu plus tard. Mais je suis contente de ma trouvaille là. Et je vais tenter de faire une fleur tout de suite avec le combo que je me suis fait. Donc, je vais prendre un mélange de Prisma et de Luminance. En fait, j'ai tout simplement pris mon nuancier et j'ai regardé les couleurs qui s'approchaient le plus des combos que j'avais sur les photos que je vous ai montrées ce matin. Et du coup, je vais prendre le Prismacolor Burnt Ochre, le Luminance Brown Ochre 10%, le Prisma Sienna Brown, le Luminance Buff Titanium et le Prisma Eggshell. Pour les ombres un peu plus fortes, je prendrai le Prisma Clé Rose et le Luminance Ultramarine Violette. Voilà, je vais sortir tous ces crayons et je vais tenter de faire une des fleurs avec ce combo. Je ne sais pas encore exactement laquelle, mais déjà le temps de prendre les crayons, ça me permettra de réfléchir. Avant de sortir les crayons, je vais quand même utiliser ma trousse. Vous vous souvenez, la petite trousse que je garde pour pouvoir ranger les crayons que j'utilise. Donc tout cela sont à remettre bien évidemment dans mes grandes trousses. Ça aussi, on verra plus tard. Et là, je range mes combos pour mon nouveau colo. Sinon, je vais avoir un de ces bazars sur mon bureau. Ça va être infâme. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher mes autres crayons. Après réflexion, je vais faire cette fleur. Et je vais utiliser ce modèle. J'aime beaucoup là les bords qui sont légèrement recourbés comme ça fait penser à ça. Et ça colle tout à fait avec le combo que j'ai choisi. Donc c'est parti pour cette fleur.
Là, je trouve que le volume est bien présent. On voit bien l'ombre, on voit bien que ça creuse. Il me reste plus sur ce pétale qu'à mettre un fin liseré d'or ici. Maintenant, c'est à voir. Est-ce que je le mets à la peinture ou bien au stylo gel? Je vais continuer un ou deux pétales et ensuite, je vais décider de ce que je vais faire. Voilà. Alors, comme j'aime faire des essais, eh ben, je vais tenter les deux méthodes pour voir laquelle je préfère. Donc, je vais préparer mes stylos et ma peinture. Et on va faire ça ensemble. J'ai plusieurs types de peinture dorée. Et plusieurs types de stylos aussi d'ailleurs. Je vais tous les sortir. On va essayer d'abord là-dessus. Alors, on commence par les stylos. J'ai celui-ci. Alors, j'aime bien sa couleur parce qu'elle est un peu orangée. Enfin, s'il veut bien fonctionner. Et ça n'a pas l'air d'être le cas. Comme ça fait très longtemps que je ne les ai pas utilisés. Mais bon, je peux peut-être les réamorcer. C'est pas un souci. Mais en tout cas, j'aime bien la couleur. Celui-là, il est à paillettes. Il est plus jaune. Je vais zoomer. Celui-là est un peu plus orangé. Celui-là, un peu plus jaune. Par rapport au dessin. Oui, et par rapport aux fleurs, je préfère celui qui est plus orangé. Ensuite, celui-ci. Et celui-là. Bon, ce ne sont pas les mêmes, mais ils se ressemblent. Celui-là un peu plus jaune, celui-là un peu plus, il tend un peu plus vers le vert. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi de l'aquarelle. Je suis désolée pour le bruit qui est dehors. J'espère qu'on n'entend pas trop. Donc, dans ma boîte d'aquarelle, j'ai un doré ici que j'aime beaucoup. Donc, on va l'essayer ensemble. Avec un tout petit pinceau fin, ça devrait le faire. Je l'aime bien aussi. Très orangé aussi, du coup. Et je trouve qu'il va très bien avec le bleu de mon colo. Ouais, j'aime bien. À retenir. Et enfin, ce que je vous ai montré tout à l'heure, cette pochette. Alors, je vais en prélever une petite quantité. Voilà. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Quand je pense à la grosse poche de peinture que j'ai et que je ne vais jamais utiliser, ça m'agace un peu. Mais bon, c'est comme ça. On fait toutes les erreurs en termes de matériel. Alors là, ce que je préfère du coup, c'est celui-ci. C'est l'aquarelle en fait. Hein. C'est l'aquarelle. Je crois que cette aquarelle là, c'est du Daler erroné. Donc, je me demande si je ne vais pas utiliser ça. On va faire un petit essai, là, tout de suite. Pour voir ce que ça donne. Et au pire, je peux l'enlever après. Hein. Là, je vais utiliser ce pinceau, mais j'en ai un encore plus fin dans ma boîte. Ok. On va laisser sécher. Je ne sais pas si ça se voit vraiment bien. Par contre, je vais prendre un pinceau un peu plus fin pour faire les autres pétales parce que là, c'est un peu trop épais. Bon, l'avantage de l'aquarelle, c'est qu'on peut l'effacer, l'enlever très facilement.
pour le moment, ça me plaît beaucoup. Je vais continuer comme ça sur toute la fleur et peut-être sur une fleur de ce côté-là, par exemple. Je vais essayer d'en faire 2 ou 3. Et après, je vais en faire 3 autres complètement blanches ou bien carrément en or. Donc ça, c'est à définir. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ça aujourd'hui avec vous. J'ai beaucoup aimé l'expérience de filmer un petit peu sur toute la journée. Avant de conclure ce vlog, je voulais vous montrer le colo que j'ai terminé en début de semaine et que j'ai posté sur Insta. Je vais chercher mon livre tout de suite. Il s'agit du livre Les Petites Poupées. Bon, je vais faire attention à ne pas abîmer mon colo. Je vais le pousser et je vous montre ça. Est-ce que vous vous souvenez de ce colo? En fait, je vous l'avais montré la semaine dernière. C'est le colo qui a valu le titre de mon dernier vlog que j'ai failli tout abandonner. Oui, parce que ce colo, franchement, il a été assez compliqué pour moi. Je pense que certaines d'entre vous, même pratiquement tout le monde, on passe toujours par des phases où il y a les colos où ça va comme sur des roulettes et où d'autres, par contre, c'est une vraie galère. Celui-là, je l'appellerais bien le colo de la galère. Mais en fait, j'ai quand même appris une leçon très importante, c'est qu'il ne faut jamais juger son coloriage avant de l'avoir terminé. Et là, vraiment, je m'en rends compte. Parce qu'au final, au départ, je le trouvais vraiment pas réussi. Je lui trouvais tous les défauts de la terre. Et maintenant, j'avoue que je le trouve plutôt pas mal. Je suis très contente du résultat en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Mais voilà, il a été très long à faire. J'ai eu plein de problèmes techniques. Mais au final, j'en suis plutôt satisfaite. Donc voilà, je vais conclure ce vlog. Maintenant, il est déjà plus de 17h15 à La Réunion. Et comme vous avez dû le remarquer, la luminosité commence à baisser un tout petit peu. Donc ça devient compliqué, surtout pour filmer. Moi, je vais continuer sur ma fleur. Hein. Je voudrais au moins la finir avant ce soir. Mais en tout cas, pour le vlog, je suis obligée de l'arrêter ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Dites-moi en commentaire si ce format sur la journée, si ça vous a intéressé ou pas. Et puis, si vous le voulez, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu, un petit commentaire. À toutes celles qui me regardent sans s'abonner, parce que je vous vois, hein, j'ai les statistiques de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous serez toujours au courant de tout ce que je posterai sur YouTube. En tout cas, je vous remercie vraiment et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!